Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui continue à évoluer et qui valide la rupture haussière ici des 1.0670. Donc là on est en train de valider la poursuite du mouvement court terme en direction de la zone des 1.0780. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, eh bien on se rend compte qu'on est en train de sortir ici de cette dynamique baissière. Il fallait confirmer ici la rupture de cette zone des 1.0670. Et si on repasse ici au-delà de cette zone des 1.0780, eh bien on pourra même considérer ici que d'un point de vue global, nous avons une impulsion haussière légèrement consolidée et donc qui repart ici à la hausse. Pour cela, il faudrait donc confirmer la rupture de la zone des 1.0780 et connaître une nouvelle dynamique haussière. Donc globalement, il semblerait que l'on soit bel et bien sorti de cette dynamique ici moyen terme qui était baissière donc depuis maintenant quelques mois et que l'on soit en train ici d'impulser un nouveau mouvement à cette paire de devises. Encore faut-il que cela soit confirmé rapidement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on s'éloigne encore une fois de la zone d'alerte. Je vous rappelle qu'on avait une zone d'alerte ici entre 1.1850 et 1.20. On avait même potentiellement un signal d'accélération baissière sur rupture de la zone des 1.1850. Ce signal a été invalidé puisque suite à cela, eh bien, on remonte ici marqué des plus hauts supérieurs aux précédents. Donc clairement, on est en train d'inverser ici la tendance. Donc tant que l'on est globalement dans une zone qui se situe entre 1.1850 ici, la zone des 1.24, eh bien nous sommes dans une phase de neutralisation de la dynamique moyen terme qui reste haussière. Ce n'est qu'au-delà de la zone des 1.24, eh bien que l'on aurait un signal de reprise donc du mouvement haussier avec comme objectif des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis maintenant quelques mois, puisque lorsque l'on regarde ici cette paire de devises, eh bien on a connu donc ici un gros point bas, donc proche des 1,03 et ensuite on commence à remonter. Et donc clairement il faut retourner ici à cette zone en juin 2022 pour retrouver des niveaux de cotation similaires. Donc à voir si les cours de la paire de devises livre sterling contre dollar américain parviennent à revenir sur ces niveaux. Au niveau de l'or, on confirme là aussi la réorientation de la dynamique court terme sur un mouvement haussier. On avait ici une dynamique qui avait du mal à se retourner, puisque l'on était ici sur une tendance baissière. On a oscillé entre 1807 et 1850. Et la deuxième rupture ici de la zone des 1850 a confirmé la réorientation donc, du mouvement. Il fallait valider une cassure des 1880 pour repasser ici au-delà de cette petite zone de résistance intermédiaire, chose qui a été faite. Et ce que l'on peut remarquer surtout, c'est que les niveaux qui étaient déjà clairement identifiés, on a exactement les mêmes niveaux depuis de nombreuses analyses, sont confirmés. On peut voir le travail ici autour des 1850 $ l'once, autour ici des 1880, et actuellement autour ici de la zone des 1910 $ l'once. Donc on peut s'attendre ici à une cassure et à une poursuite en direction des 1957. Ce n'est seulement que sur rupture de cette zone que l'on aurait une vraie dynamique haussière qui permettrait de viser un retour possible sur la zone de niveau historique du métal jaune. Au niveau du pétrole, il semblerait que l'on soit en train de sortir de la zone de range que le WTI occupe depuis maintenant quelques mois, puisque en fin d'année dernière, ici on était déjà sur un support donc proche des 73 $ le baril. À la hausse ici on a un point haut à environ 83-84 et là, on est en train ici de casser cette zone et de se rapprocher ici de la zone des 70.40. Donc attention, puisque globalement, on est toujours ici dans une impulsion qui fait suite à une dynamique baissière. À savoir ici, impulsion, temporisation, deuxième impulsion et deuxième temporisation. Si on venait à casser ici cette zone des 70.40, cet événement serait de nature à réactiver la dynamique baissière et donc définir de nouveaux points bas, par exemple comme objectif la zone des 65,20 $ le baril. Donc pour l'instant on est toujours dans la même configuration, mais attention en cas de rupture puisque ce serait cet objectif qu'il faudrait désormais prendre en compte. Avec donc le retour des cours sur cette zone, ce n'est qu'au-delà des 75 $ le baril qu'il y aurait annulation de cette dynamique baissière.
Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien le signal que l'on attendait depuis maintenant quelques mois, puisque les cours du Bitcoin sont redescendus sous cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin sur cette séance ici qui avait eu lieu durant l'été dernier, c'est-à-dire au mois de juin de l'année 2022. Depuis, on n'était jamais remonté au-delà. On avait ici donc cette zone de résistance, on avait une zone de support, donc tantôt on a eu 20 000, tantôt on a eu ici 15 800, pardon. Et là, après donc un retour sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, puisque on avait donc testé ici la zone des 25 200, puis on était revenu ici sur cette zone, eh bien on revient ici sur la zone des 25 200, et cette fois-ci on casse cette zone, donc ça n'était plus arrivé depuis maintenant quelques mois. Et donc clairement, on peut commencer à valider l'éventualité ici d'une phase de retournement, puisque je vous avais indiqué ici que en cas de rupture de cette zone des 25 200, eh bien on aurait des signaux de retournement de tendance qui commenceraient à apparaître sur une vue un peu plus moyen terme. Eh bien c'est ce qui est en train de se passer. Donc globalement, on va garder comme point d'arrêt la zone ici des 20 000, puis potentiellement s'il y a une forte amplitude, la zone des 25 200 qui devra s'imposer comme support pour valider un retournement de tendance majeur. Mais globalement, on sortirait ici, on serait en train de sortir de la zone de range dans laquelle le Bitcoin évolue depuis maintenant quelques mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.